Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je voulais juste prendre un petit moment pour vous remercier pour tous vos beaux commentaires sur la dernière vidéo. Vous avez été vraiment super gentils, super enthousiastes à mon retour. Fait que j'étais vraiment contente. Je voulais juste vraiment prendre ce moment-là pour c'est ça, vous prendre le temps de vous remercier. J'ai vraiment apprécié. J'ai pas pris le temps de vous répondre. Il y a eu vraiment beaucoup de commentaires. Mais j'aurais dû, fait qu'en tout cas bref, je vous le fais de vive voix. On est vraiment dans les virus ces temps-ci, c'est vraiment l'enfer. Puis là j'étais en train de justement me faire une petite soupe pour me réchauffer. Il est 11h15, je viens d'aller comme marcher avec Banjo. Puis je voulais vous montrer, là je vais faire vraiment une petite soupe express parce que... Colin, ça m'a mal été. J'ai fait mon bouillon maison hier, j'ai acheté un petit poulet déjà fait à l'épicerie. J'avais pas envie de faire un gros souper, fait que je suis allée acheter ça. Puis j'ai fait mon bouillon, je fais toujours mon bouillon maison avec le petit poulet de l'épicerie. C'est super simple, dans le fond, vous prenez toutes les os carcasses, vous mettez de l'eau jusqu'au dessus, puis vous laissez comme bouillir ça une coupe de temps, là, genre, je sais pas de temps précis. Puis ça fait un full bon bouillon maison, là, comme vous pouvez voir. Mais là, hier, quand je suis arrivée pour le transvider, mon pot maçon a fendu à la base. Comme avec la chaleur, probablement qu'il y avait une petite faiblesse. Ça l'a fendu. Là, j'entends un gros cric. Genre, mon Dieu, qu'est-ce que là? Je pensais que c'était ma plaque de four au début. Là, je regarde, je prends le pot maçon, je slack presque 1 litre de bouillon de poulet à grandeur à 9h30 le soir. Je venais juste de fermer mon ordi pour finir de travailler en plus. Puis là, bang, partout, j'étais comme, oh, sérieux? Je l'ai pas trouvé drôle. J'ai fait une petite story Instagram justement, puis j'ai vu la chanson Hostie de crise de tabarnak, hostie de calice de vierge. Désolée s'il y avait des enfants qui écoutaient ça. Mais je me suis trouvée vraiment drôle. Tout le long que je ramassais, j'avais cette chanson dans la tête. Fait que ça sera pas une grosse soupe. Je me suis dit, j'allais me faire une petite soupe au poulet, juste là, on dirait que ça va me faire du bien. Avec mon restant de bouillon qui a survécu. Puis en même temps, j'ai pas tant de petites pâtes non plus, fait que ça donne quand même bien. Ils sont là, fait que il me reste genre un fond du fond de chez le fond. Fait que ça va être une portion de soupe au poulet. D'habitude, j'en fais pour deux, mais pour plusieurs pour maçon. Mais là, ça va être une toute petite. Puis je me suis fait une petite tisane. C'est la première fois que je l'essaie. Je l'ai pris à la pharmacie. Je vais vous montrer. Comme sur les trucs vraiment naturels, là, pour enlever pour essayer de contrer les virus, fait que c'est ici. Tisane vitalité, porte le système immunitaire, c'est du ashwagandha et du chaga. Fait que je sais pas si ça va être bonne. L'autre jour j'en ai pris une autre puis elle était vraiment bonne. Oh, c'est bien trop chaud. Correct. Elle est très sur les herbes, mais c'est correct. Là je suis genre vraiment dans... Si vous voulez, je vais faire une petite capsule en fait, casse-grippe naturelle. S'il vous plaît, fiez-vous pas à moi, je suis pas une professionnelle de la santé, puis tu sais, si vous prenez des médicaments, s'il vous plaît, vous référez à quelqu'un. Mais en même temps, je trouve ça le fun. Moi, c'est le genre de choses que j'aime bien jaser. Fait que je vais vous montrer ce que je prends. Fait que je prends de l'équinacée comme ça, de vos gels, du zinc comme ça, de Wampool. Sinon, je prends des petits shots comme ça de dose et gingembre, curcuma. C'est avec du jus de citron si ça veut vraiment pas focuser. Ah, voilà! Trop bon. Puis du vinaigre de cidre de pomme, je mets genre une bonne cuillère à soupe dans mes verres d'eau. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends, ouais, ça c'est en haut. Je prends ça ici, le Vicks Early Defense. C'est comme un push-push si tu le mets dans le nez. Mais ça seulement quand ça commence à me chatouiller dans le nez. De l'huile d'origan. Fait que, écoutez, je sais pas si c'est tant efficace, mais psychologiquement, on dirait que je me dis que j'essaie quelque chose. Mais là, mes deux cocos, c'est ça, c'est les virus back à back. Ça fait 3 samedis que je suis à la clinique. Premièrement, on va se dire la chance que j'ai d'avoir un rendez-vous. Genre, pardon. Mais là, c'est ça. Je commence à être un petit peu tannée. Puis là, ils sont sur les antibiotiques, justement. Fait que ça finit plus. Fait qu'on souhaite que je l'attrape pas. Celui-là, on va toucher du bois en disant ça. Puis d'ailleurs, vous êtes nombreux à me parler de la garderie. Je sais que c'est un sujet qui revient souvent. Pour être franche, ça me rend quand même assez mal à l'aise d'en parler parce que j'essaie vraiment de faire une distinction. Je vais vous déposer. J'essaie vraiment de faire attention à l'exposition de mes enfants. C'est sûr qu'ils vont être tout le temps présents dans mes contenus, tu sais. Vous allez les voir et tout, mais j'essaie de pas rentrer en détail
dans leur vie. Mais ça reste quand même qu'on me dirait que la garderie, tu sais, c'est quelque chose qui m'affecte. Fait que, tu sais, c'est aussi ma vie qui soit pas là, mettons, avec moi aujourd'hui, là. Il était là hier, là, parce que c'est ça. Avec les virus, si on se met à la maison, on va se le dire. Dans le fond, je suis comme pas tant à l'aise d'en parler. Tu sais, j'irai pas en détail, il y a du monde qui viennent m'écrire pour savoir quasiment à quelle garderie qu'ils vont, leur horaire. Puis ça me rend vraiment mal à l'aise. Fait que je vais rester vraiment bref, là. Oui, j'ai décidé de les envoyer à la garderie. Ben, en fait, tu sais, c'est ça. Ils étaient avec moi cet été, mais tu sais, ça a jamais été prévu que je les garde tout le temps comme ça. Bien que j'adore passer du temps avec eux, ça reste que je pense qu'un milieu de garde leur apporte quelque chose de plus. Mais tu sais, ça reste que moi aussi, j'ai un travail, puis c'est sûr que j'ai pas un travail standard, j'ai pas une horaire fixe, quelqu'un qui dépend de moi. Je change pas le monde, mais ça reste que c'est comme ça que je gagne ma vie, puis j'ai des comptes à rendre aux clients avec qui je travaille, à mon chum, à ma famille, parce que je collabore au revenu familial. Bon, c'est ça, fait que ça fait en sorte que je suis full reconnaissante sur le fait que j'ai un horaire flexible. C'est vraiment le beau côté de la médaille, ça nous permet une belle qualité de vie, puis pour vrai, tu sais, j'ai du plaisir avec ce travail-là, mais ça reste aussi le fait que j'ai personne qui me remplace. Fait que ça fait que je dois quand même travailler, puis à des heures qui font que c'est fatigant. Tu sais, quand je les avais avec moi, tu sais, c'est pas tout le temps rose, c'est quand même demandant. 2 enfants en bas de 2 ans, tu sais. Moi, dans le fond, en fait, c'est la première fois que je me retrouve avec moi-même parce que depuis 3 ans, j'ai tout le temps au moins un enfant à la maison avec moi à cause des congés de maternité. Dans le fond, j'ai gardé... Fait en tout cas, là, je dis blague, mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est comme la première fois que j'ai du temps pour moi. Je l'apprécie. Je trouve aussi que je suis une meilleure maman. Tu sais, il y a une phrase qui me résonne souvent, puis je me rappelle pas comment bien la formuler, là, mais je vais vous la formuler dans mon jargon, mais j'avais déjà lu que tes enfants, ils préfèrent avoir 10% de ton temps ou est-ce que tu es 100% présent avec eux dans le moment que 100% de ton temps ou est-ce que tu es 10% présent. Vous comprenez le genre? Dans le sens que, tu sais, quand ils sont là, je me dédie, je mets mon cellulaire pratiquement de côté, tu sais, je travaille pratiquement pas quand ils sont là, le matin puis le soir. Ça me résonne vraiment. C'est sûr que j'ai trouvé ça quand même difficile, l'adaptation, surtout que là, j'avais plus aucun bébé à la maison. Mais en même temps, ça me fait vraiment du bien. Ça me permet de me concentrer pour des belles opportunités. Puis ça reste aussi que mon travail est un peu spécial dans le sens que... ça se mélange genre dans mes cases, tu sais, j'ai pas genre travail, loisir, retour à la maison, etc. Tu sais, c'est tout mélangé, tu sais. Ça reste que le matin, je réponds à vos courriels, admettons, puis je suis encore dans mon lit. Ça reste du travail parce que si je faisais Instagram juste pour le plaisir, mais je répondrais pas aux messages, admettons. Mon contenu organique, oui, je vais filmer telle affaire, mais tu sais, je vais m'appliquer encore plus, ce qui me permet aussi éventuellement d'avoir des contrats de collaboration qui ça est vraiment dans la case travail de mon avis. Mais tu sais, tout s'entremêle, ce qui fait que c'est difficile à définir aussi. Tu sais, je le compare vraiment avec d'autres travails qui sont vraiment plus artistiques. Quelqu'un qui est vraiment bon en photographie puis qui en gagne sa vie, c'est mélangé avec le fait qu'il fait des photographies où est-ce qu'il y a comme des contrats, des photographies où est-ce que c'est une passion, mais ses passions lui amènent des contrats. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment spécial. J'aurais jamais pensé comme être dans un emploi de ce style-là. Tu sais, moi je suis très cartésienne, je dis en comptabilité. Puis c'est un autre facette aussi, c'est que moi, mon cerveau, j'ai beaucoup plus de facilité avec tout ce qui est théorique, tu sais, mathématiques et tout. Puis la créativité, ça vient vraiment me challenger, puis c'est quelque chose justement que j'aime. Puis je pense qu'il fait que ça me passionne. Ça vient comme vraiment me sortir de ma zone de confort. En tout cas, puis ça fait aussi en sorte que j'ai besoin d'un moment un peu plus posé. Tu sais, si ça tourne alentour de moi, ça me vient pas facile la créativité. Je vais plus avoir de facilité à faire genre mes remises de taxes, tu sais. Fait que bref, c'est ça. Donc sans rentrer trop dans les détails, oui. Puis on va se le dire, le côté social, c'est vraiment super. On avait beau aller socialiser, je voyais vraiment qu'il y avait des petites lacunes là qui commençaient à apparaître. Puis leur comportement a tellement changé, ils aiment tellement ça, c'est tellement chouette. Puis ben c'est ça, tu sais, après ça, il y a mon horaire full flexible. Tu sais, hier, Adaline, en même temps, elle faisait pas de fièvre, rien, mais je la trouvais moche. Tu sais, si j'avais un emploi très strict, puis qu'on attendait de moi comme que je sois en présentiel à quelque part, tu sais, je l'aurais envoyé.
Mais là, je la trouvais moche, fait que j'étais comme, bien, je vais la garder. Fait que j'ai cette flexibilité-là qui m'aide vraiment. Mais ça reste quand même que je pense que ça, c'est normal, mais j'ai quand même, tu sais, le petit sentiment de culpabilité quand même. Puis je pense que c'est le fait que j'ai la possibilité de mixer mon horaire. Mais je dois arrêter de me dévaloriser face à ça, là. Mon chum, il dit, il faut vraiment que tu travailles là-dessus en 2025. Je pense que ça va être dans mes objectifs, mais j'ai toujours tendance à, on dirait, à me rabaisser par rapport à cet emploi-là. Quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est genre, j'ai envie d'aller me coucher en boule. Puis je sais pas pourquoi, on dirait, peut-être parce que c'est une connotation qui est super négative ou que c'est un... Je sais que ça va venir avec un lot de questions que ça me tente pas tant de répondre. Bref. C'est vraiment quelque chose que je dois mettre de côté parce que c'est pas comme si j'avais un privilège X que j'avais gagné à la loterie. On s'entend que c'est un peu comme une promotion là, dans le sens que des fois tu travailles super fort pour atteindre un poste puis finalement tu l'as. Puis les gens ils disent pas waouh t'es chanceux, non c'est comme waouh félicitations tu as travaillé fort, t'es bonne d'être arrivée là. Fait que j'ai envie de le voir de cette façon-là au lieu de tout le temps me dire t'es chanceuse, mais comme genre, oui, je suis chanceuse, puis oui, je suis reconnaissante, mais c'est pas comme si c'était arrivé sur un plateau d'argent, mon affaire, tu sais. Ça reste que, c'est ça, j'ai travaillé fort, puis je dois me l'assumer. Fait que voilà. Puis sinon aussi, au début, c'est niaiseux, mais tu sais, je me sentais, on dirait, mal, parce que je me disais, tu sais, le réseau de services de garde est vraiment comme surchargé. Genre, moi, j'ai la possibilité d'avoir un horaire flexible, sauf que maintenant, j'essaie de le voir de l'autre revers de la médaille pour pas me sentir mal face aux autres. J'ai vraiment tendance à être une people pleaser, là, qui appelle ça. Je me mets trop à la place des autres, faut que je me mette dans mon rôle à moi. Mais, tu sais, j'essaie de le voir de l'autre revers de la médaille, dans le sens comme pourquoi mes enfants seraient privés d'avoir ce beau milieu-là, des belles activités, de se faire des amis, puis tu sais, ils adorent ça. Fait que, tu sais, pourquoi que mes enfants seraient privés de ça à cause de moi? Fait que j'essaie de le voir de cette façon-là. Mais voilà, fait que c'est vraiment le fun. Si tout le monde va bien, c'est ça, on apprécie cette nouvelle routine, surtout pour moi, m'être seule dans la maison, ça fait quand même étrange. Je peux pas dire que je suis 100% encore wouhou, mais tu sais, ça reste qu'on dirait qu'ils sont tout le temps quand même là parce qu'il y a les virus pis tout, mais comme des journées comme aujourd'hui, ça me fait drôle, les choses que je peux faire dans une journée, c'est incroyable, je suis vraiment reconnaissante de ça. Mais là, je dis ça, tu sais, ça fait genre 10 minutes que je vous parle, genre j'en fais des choses là. Mais écoutez, on jase, puis vous m'écoutez. Fait que je vais partir ma soupe, puis je vais vous montrer comment. Ce que j'aime beaucoup faire d'habitude, c'est prendre un mix de légumes à spaghetti congelés. C'est vraiment un game changer, là. J'en ai tout le temps, mais là, j'en ai plus dans mon frigo. On a fait du temps, une petite sauce à spaghetti, puis c'est fou le temps que ça fait sauver. Fait que, ben là, j'en ai pas. Fait que j'ai mis simplement une échalote que je suis venue couper. Fait que je la retire dans un petit peu d'huile. Après ça, moi, j'aime pas vraiment le céleri de base. J'aime pas la texture, mais j'en conviens que ça apporte un certain goût. Fait que je vais y mettre des graines de céleri qui apportent vraiment la saveur, comme bien rehaussée. La saveur, disons, plus comme céleri. Puis j'en mets pas beaucoup, là, juste pour dire. Comme ça. Je vais venir rajouter un petit peu d'ail. Puis, une fois mon bouillon rajouté, je vais mettre un petit peu de poulet. C'était le restant de poitrine qu'il y avait de mon petit poulet. Si jamais vous n'aviez pas de bouillon de poulet maison, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je le prends chez Costco parce que c'est un plus gros format, ça vient plus économique. Mais ça se vend aussi à l'épicerie. Il est vraiment bon. Même des fois, j'en rajoute parce qu'il y a encore un petit côté salé que j'aime bien, mais il est vraiment bon. Puis les ingrédients sont super beaux aussi. Tu sais, la première chose, c'est poulet rôti, l'ingrédient. Si vous regardez d'habitude, c'est pas du tout ça. Puis je vais laisser simplement mijoter ça une bonne demi-heure. Là, je vais attendre que comme ça bout, puis après ça, je vais juste comme le descendre. Je vais rajouter mes pâtes environ 10 minutes avant, comme la fin du temps que je la veux. Puis voilà. Alors, aussi simple que ça va être full comfort food. Puis on peut laisser ça sur le poêle pendant que vous travaillez si vous travaillez de la maison. Puis ça se fait super vite. Comme vous avez vu, ça m'a pris même pour 2 minutes. Bon, en parlant de job, j'ai reçu mon nouvel agenda pour l'année 2025. La compagnie Novembre de Caroline Chartrand. Dans le fond, c'est le même agenda que j'ai là. Le même format, je l'ai adoré. Je m'y suis full habituée, fait que moi, c'était sûr que j'allais retourner avec eux. Puis j'ai d'ailleurs un code promo si jamais. Ouais, mon code promo, c'est Charlotte LD10 si jamais. Puis, oh mon Dieu, on a mis des crayons qui ont l'air tellement beaux. Checkez ça, la couleur! Oh, wow!
Puis là, j'ai décidé de faire un peu de changement dans le motif. J'avais pris un sauge l'an dernier, comme ça. Puis là, j'y suis allée avec des petites fleurs. Je le trouve tellement beau. Ils ont vraiment plein de beaux modèles là, pour la première de couverture. Mais c'est ça, on dirait que je sais pas, celui-là, il m'a vraiment fait de l'œil. Puis moi, j'adore vraiment comment ils sont faites, la division dedans. Pour vous montrer une semaine typique, c'est comme ça. Tu peux avoir avec heure, sans heure. Moi, je préfère sans heure. Puis, moi, ce que j'aime, c'est genre case du matin, case de l'après-midi, case du soir, puis t'as une to-do aussi. Fait que moi, j'aime quand même ça, surtout dans ma vie de maman, mettons, je sais qu'il y a des choses que je veux faire telle affaire, puis d'autres que je me mets en buffer, que je me dis, si jamais c'est pas fait aujourd'hui, ben je vais le transférer à la journée suivante. Parce que des fois, ben, les enfants sont malades, il y a une urgence, X, Y, Z. Fait que j'aime pas cette façon de faire-là. Puis au début de chaque mois, ça je l'utilise depuis juste, je pense, septembre. En tout cas, je m'en rappelle plus quand exactement, mais au début de chaque mois, bon, t'as le fameux calendrier, là, mettons, du mois, comme ça. Ça, des fois, ça peut être intéressant. Moi, des fois, ce que j'aime faire, comme là, ce mois-ci, ce que j'ai fait, c'est vraiment dans ce calendrier-là, on a marqué nos choses qu'on doit vraiment faire les fins de semaine de novembre, ou si on a comme des événements et tout. J'ai un gros calendrier là, mais là, c'est plus, tu sais, en mindset de préparation du mois. Parce que, tu sais, avec les rénovations, il y a plein de petites affaires des fois qu'on doit faire, fait qu'on s'est comme un peu organisé, genre, en fin de semaine prochaine, on fait les moulures. L'autre d'après, on fait le sapin. L'autre d'après, c'est un événement familial. L'autre d'après, on doit faire une rénovation. Fait que des fois, ça nous aide à juste comme étaler mentalement sans être une obligation, mais qu'on se dit si finalement, on pas être genre, ah, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Non, c'est vrai, fallait faire ça. En tout cas, vous voyez le genre. Puis la note, moi j'aime vraiment ça pour planifier des choses que je veux faire dans le mois, que ce soit des activités, du contenu. Je me fais vraiment des petites listes de choses. Tu sais, des fois je vois des activités passer sur internet, admettons avec les enfants, puis j'y pense plus parce que ça me passe après ça 6 pieds dans la tête. Mais tu sais, je me le marque. Fait que là, des fois, je suis comme, oh, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine comme activité spéciale? Ben là, tu sais, je l'ai, mettons, faire un bac sensoriel avec telle affaire, bref. Fait que j'aime pas ça, le note, j'aime beaucoup comment il est fait. Je pense qu'il y a un autre format aussi, mais moi j'aime beaucoup celui-là, il est quand même gros. C'est ça, je le mets toujours avec mon ordinateur, il fait la même taille presque que mon ordinateur. Fait que sont toujours comme ça. C'est mon comptoir de cuisine. Fait que voilà, puis en plus ça m'a mis genre des systèmes d'apprentissage des jours de la semaine. C'est tellement cute. Ah, c'est chouette. Dans le fond, c'est comme que l'enfant doit déplacer le soleil à chaque jour de la semaine pour apprendre comme les journées comme de la semaine, quel jour on est. Puis si on a un événement spécial, on met l'étoile. C'est vraiment cute, c'est magnétique. Ma petite soupe est prête. Je l'ai laissée mijoter un peu trop longtemps, fait que le bouillon il est extra concentré, mais c'est vraiment bon, puis c'est parfait. Il y avait le beau rôti de palette en spécial chez IGA cette semaine, fait que j'en ai pris un, puis je voulais vous montrer ma recette parce que je trouve que ça fait différent. Je prends la recette de Ricardo. Dans le fond, ça vient comme faire un rôti de palette à l'asiatique, j'aime dire. Puis, je fais quelques modifications parce que la première fois, on a suivi la recette, puis c'était trop salé. Premièrement, nous, on met, au lieu de la sauce tamari, on met de la sauce soya. Fait que la sauce soya, c'est comme plus salé. Donc, on me laisse la même quantité, mais à la place de mettre du bouillon de poulet qui est salé, on met juste de l'eau. Puis sinon, ben, je pense que sinon, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que moi j'aime bien servir le tout avec les petites ramen de riz brun et de millet que je prends chez Costco, mais ils sont disponibles là, dans la plupart des épiceries, mais c'est juste que c'est plus avantageux de les acheter chez Costco, c'est ceux-là ici. C'est vraiment bon. Puis en plus, c'est pas santé, c'est rare que je mange du millet de même. Fait que là, ben, le millet il passe par les ramen. Puis ils sont vraiment bonnes, là. Ils ont comme une belle texture. D'habitude, je fais ça avec des brocolis, mais là, on n'en a pas. Mais par contre, on a des choux de Bruxelles. Donc, je pense que je vais faire ça avec des choux de Bruxelles. Puis, voilà. Sinon aussi, qu'est-ce qui pourrait être vraiment bon, là, des fois, qu'est-ce qu'on fait avec les restants, parce que c'est sûr qu'il en reste un petit peu. C'est vraiment le fun de faire un genre de bol asiatique, fait qu'avec du riz, vous pouvez venir mettre des edamame, concombre, tu sais, brocoli, le petit effiloché qui va vous rester en portion, puis venir mettre un œuf
Tu sais, souvent ils font ça dans les trucs asiatiques. Dans le fond, tu sais, ils mettent souvent ça puis le jaune d'œuf coulant, là, fait qu'un œuf genre miroir qu'on appelle. Puis là, tu viens casser l'œuf, ça fait vraiment bon. Puis ça fait comme encore plus protéiné, fait que tu viens comme chercher des protéines avec tes edamame, ton rôti de palette qui te reste, mais pas en grande portion, puis l'œuf. Fait que si jamais, ça fait 2 repas en un. Puis je vais partir ça parce que c'est 2h30 de cuisson. Fait que je veux que ça reste au four. Bon, fait que c'est au four, ça a pris 30 secondes à faire, je suis vraiment contente. Puis là, je vous ai tout expliqué ça, mais en vérité, on va pas manger ça ce soir, c'est juste que je le fais en prévision de demain. Parce que demain, j'ai une autre recette à produire, Seigneur, à faire là. Puis dans le fond, je veux vraiment pas perdre, je voulais pas perdre mon rôti de palette. Mais je veux pas perdre non plus, on a fait des burgers genre sur un pita. C'est un genre de on va dire ça, quesadilla faite sur une plaque au four version Big Mac. C'est écœurant, on a pris ça sur Instagram. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien de la recette. C'est une fille qui avait fait un reel de ça. On était supposé faire ça durant notre party de Halloween en fin de semaine. Mais finalement, on a genre manqué de comptoir. Là. Mon beau-frère il a cuisiné vraiment longtemps une recette. Fait que là, on l'a comme pas fait un moment donné, on s'est rendu découragé. Sa recette, par contre, valait vraiment le coup. Fait que ça compense. En tout cas, vivement la cuisine, notre nouvelle cuisine avec Lilo pour quand on va recevoir. Parce qu'ici, tu sais, on n'a pas tant de comptoir. Tu sais, on a genre, là, tu sais, ça se cuisine pas, là. Avec les cafetières, fait qu'on a juste comme ici, fait que si on cuisine deux recettes différentes, c'est vraiment difficile. D'ailleurs, vous étiez quelques-unes à me poser des questions sur les rénovations, fait que je pense que dans le prochain vlog, je vais plus en jaser. Parce que c'est pas tout le monde qui me suit ailleurs. Si ça vous intéresse, vous me direz. Puis si vous avez des questions vraiment spécifiques à ça, vu que là je vous donne un sujet peut-être, vous me laisserez savoir. Puis moi je vais conclure le vlog parce que ça va rouler vite. C'est déjà la routine qui s'en vient. Il est 2h30. Je vais finir de travailler, aller chercher les cocos, blablabla. Puis je sais que je vais pas finir le vlog. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!